Je m'appelle Elena Whitmore, et la nuit où je suis morte fait partie de moi, souvenir que je ne pourrai jamais oublier. Cela s'est passé le 17 avril 2016, une date que je n'oublierai jamais. Je vivais dans une petite ville tranquille, endroit où les voisins se saluent avec sourire et où tout le monde semble connaître tout le monde. Maplewood, petit endroit paisible où les journées se déroulaient comme une brise douce, était mon chez-moi. Ma vie avait toujours été simple. Je travaillais comme responsable de librairie, entouré du parfum réconfortant des vieilles pages, de l'encre et du doux bruissement des livres qu'on tourne délicatement. Il y avait quelque chose de calme dans le monde de la littérature, c'était là que je trouvais ma paix. Dehors du travail, ma vie était tout aussi tranquille. J'avais petit jardin que j'entretenais avec amour, regardant les fleurs fleurir au fil des saisons, et petit chat tigré orange nommé Oliver qui était à mes côtés depuis des années. Son ronronnement était une présence constante, et ses yeux verts semblaient toujours savoir quand j'avais besoin de réconfort. L'une de mes amies les plus proches était Maggie. Nous nous connaissions depuis des années, et bien que nous ne soyons pas toujours d'accord sur tout, nous partagions lien qui semblait indestructible. Maggie était profondément dévouée, une fervente chrétienne, et elle avait toujours essayé de me convaincre que je devais accepter Christ dans ma vie. Sans lui, disait-elle souvent, tu es perdu. J'appréciais à préoccupation, mais quelque chose dans sa foi ne résonnait pas complètement moi. J'avais toujours cru et Dieu, mais je ne comprenais pas pourquoi il condamnerait ceux qui suivaient une autre foi. Cela me semblait tellement injuste. Maggie me citait des versets de la Bible, me disant que Jésus était le seul chemin vers le ciel. Mais pour moi, cette idée semblait trop dure, trop rigide. Nous discutions souvent de religion et d'autres sujets, comme les questions LGBTQ+, où nos différences devenaient plus apparentes. Maggie, avec toute sa conviction, croyait que l'homosexualité était un péché, tandis que je croyais que l'amour était l'amour, et que personne ne devait être jugé pour qui l'aimait. Malgré nos différences, nous étions proches, nous partagions d'innombrables conversations, repas et nombreux moments de rire. Soir, Maggie et moi étions assises sur ma terrasse, buvant du thé tandis que le soleil commençait à se coucher. L'air était parfumé de lilas, et Oliver était blotti près de moi, ronronnant doucement. Maggie, comme souvent, abordait ma foi, à voix remplie de préoccupation. « Elena, je ne veux juste pas que tu sois perdue, » dit-elle, ses yeux suppliants. Je lui souriais, essayant de la rassurer. « Dieu connaît mon cœur, Maggie, » lui dis-je. « Je ne crois pas qu'il me jugerait si sévèrement. » Elle soupira et secoua la tête. Il y avait une tristesse dans ses yeux que je ne pouvais pas chasser. Mais je ne savais pas que ce serait le dernier moment paisible que je vivrais avant que tout ne change. Plus tard cette nuit-là, me sentant agitée et seule, je me tournai vers quelque chose qui avait toujours été moyen de me détendre, quelque chose que je n'avais jamais vu comme nuisible. Mais cette fois-ci, c'était différent. Alors que j'atteignais le sommet du plaisir, une douleur intense éclata dans ma poitrine. C'était comme si avait saisi mon cœur, serrant de plus et plus à chaque seconde qui passait. Ma respiration se coucha dans ma gorge, ma vision se brouilla, et je sentis mon corps commencer à convulser. La terreur qui me traversait était indescriptible. Je réalisais ce qui se passait, mon cœur était train de lâcher. J'essayais de bouger, de saisir mon téléphone, mais mon corps refusait d'obéir. Je m'effondrais sur le sol, haletant pour respirer, mes doigts tremblant inutilement. La dernière chose que je vis fut Oliver, ses yeux grands ouverts de peur, miaulant désespérément tandis que je glissais dans les ténèbres. Et puis, il n'y eut plus rien. Aucun bruit. Pas de lumière. Pas de temps. Juste vide écrasant et suffocant. Je ne pouvais même pas dire si j'étais encore moi. Puis, de l'obscurité, une lumière faible apparut, aussi petite point lumineux. Elle pulsa doucement, me tirant vers elle, et je sentis mon âme se rapprocher d'elle avec une force irrésistible. Comme si la lumière m'appelait, me ramenant vers elle. Au fur et à mesure que je m'approchais, la lumière grandit, s'élargissant jusqu'à devenir brillante et chaude, mais elle ne brûlait pas. Elle me remplissait du sentiment de paix, d'amour, une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque once de peur, de doute et de tristesse qui m'avait tourmenté dans ma vie semblait disparaître. Il n'y avait que l'amour, amour pur et envahissant qui m'enveloppait comme rien de ce que j'avais jamais ressenti. Soudain, j'entendis une voix pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, profondément dans mon âme. Ce n'était pas juste son, c'était une présence. « Bienvenue, Elena » dit la voix, douce mais remplie d'une puissance inimaginable. Et je savais, sans aucun doute, que je me tenais devant Dieu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de commenter avec votre nom et votre ville ci-dessous, et vous pourriez recevoir un message spécial dans la prochaine vidéo. Nous serions ravis de vous entendre et de célébrer ce chemin de foi ensemble au sein de notre communauté grandissante. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de la suite. Ensemble, nous poursuivrons cette aventure. Quand j'ouvris les yeux, j'étais de retour. Les murs familiers de mon salon m'entouraient,
Mais tout semblait différent. L'air était lourd, chargé d'une présence que je ne pouvais pas totalement expliquer. Mon corps me faisait mal, ma poitrine brûlait encore des vestiges de la douleur que je venais de vivre. Oliver était toujours là, blotti près de moi, ses yeux verts fixés sur les miens comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer. Est-ce que j'étais vraiment morte? Était-ce un rêve? Les souvenirs de la lumière, de la voix, de l'amour et de la peur accablant, tout cela revenait et moi comme des vagues frappant ma conscience. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'étais sur le point de comprendre. Pendant des heures, je restais là, essayant de reconstituer les fragments de mon expérience. Je pouvais encore ressentir la chaleur de la lumière, la résonance de la voix de Dieu dans mon âme. Mais ce n'était pas juste une sensation, c'était une vérité qui appuyait contre ma poitrine, exigeant d'être comprise. Cette nuit-là, j'avais appris la leçon la plus profonde de ma vie. Que mes choix, chaque petite décision, chaque indulgence, chaque moment de faiblesse avaient des conséquences. La vie que j'avais vécue, la manière dont j'avais choisi de marcher sur mon chemin, n'était pas aussi innocente que je le pensais. Les mots de Dieu résonnaient dans ma tête. L'ennemi t'a égaré. Ces mots me hantaient. J'avais toujours pensé que j'étais une bonne personne, quelqu'un qui ne faisait de mal à personne, qui essayait de bien traiter les autres. Mais à la lumière de la vérité, je voyais mes erreurs clairement. J'avais toujours justifié mes actions, me disant qu'elles n'étaient pas nuisibles. C'était juste un moyen de décompresser. Cela ne faisait de mal à personne. Mais à ce moment-là, devant Dieu, je vis la vérité pour ce qu'elle était réellement, une porte ouverte sur les ténèbres, une invitation que j'avais accueillie sans réaliser le poids qu'elle portait. Les démons, ces figures tordues dans ma pièce, celles que je pensais n'être que dans mon esprit, elles étaient réelles. Et elles ne se contentaient pas de regarder. Elles murmuraient à mon oreille, me guidant de plus et plus loin de la lumière que je comprenais désormais. Ce n'était pas juste un moment de faiblesse, une erreur que j'avais commise. C'était tout ce que j'avais laissé entrer dans ma vie. L'ennemi n'a pas besoin de gestes grandioses pour capturer une âme. Il agit par subtilité, par les choses que nous pensons petites, inoffensives, naturelles. C'était là la tromperie. Le mensonge sous lequel j'avais vécu. Assise là, essayant de tout comprendre, je ressentis une grande tristesse m'envahir. La voix de Dieu avait été claire, remplie à la fois de réconfort et de chagrin. Le péché n'est jamais inoffensif, avait-il dit. Chaque petit acte de désobéissance ouvre une porte, permettant à l'ennemi de s'y glisser. Le poids de ces mots m'enveloppa comme une lourde couverture. La vérité était claire. Chaque décision que je prenais avait des conséquences, chaque action avait eu un effet d'entraînement qui allait au-delà de ce que je pouvais voir. Mais il y avait plus. Dieu ne parlait pas seulement des ténèbres que j'avais laissées entrer dans ma vie. Il parlait aussi de l'espoir qui restait. Il est encore temps, disait-il. Mais tu dois le choisir. C'était à ce moment-là que tout changea pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre mon passé, il s'agissait de ce que j'allais faire avec cette compréhension à partir de ce moment. J'avais eu un aperçu de la vérité, une chance de changer. Mais le chemin devant moi n'était plus clair. Les ténèbres étaient toujours là, prêtes à me ramener dans leur emprise. Je savais que je ne pouvais pas retourner à ma vieille vie. Le choix était mien. Allais-je remettre ma vie entre les mains de Dieu, ou allais-je continuer à marcher sur le chemin de la tromperie? C'était une décision que je ne pouvais plus repousser. Et pourtant, même sachant ce que je devais faire, une partie de moi résistait. Le poids de tout ce que j'avais cru, de tout ce pourquoi j'avais vécu, était soudainement bien plus lourd à porter. Mais la vérité était incontestable. Il n'y avait plus de retour possible. Les jours qui suivirent cette nuit furent flous, chacun rempli du même mélange de confusion, de peur et du même désir de quelque chose que je ne pouvais pas définir. J'essayais de continuer ma routine habituelle, mais il semblait que le monde avait changé sous mes pieds. Chaque recoin de ma vie était maintenant baigné de la lumière d'une nouvelle compréhension. Rien n'était plus pareil, et pourtant, j'étais toujours moi. Mais je ne l'étais plus. Pas vraiment. J'essayais d'écarter les pensées qui me tourmentaient, cette sensation que j'étais appelée à quelque chose de plus grand, mais je n'y arrivais pas. C'était comme si une voile avait été levée devant mes yeux. La vie que j'avais autrefois vécue, les choix que j'avais faits, semblaient soudainement si lointains, comme une ombre qui ne m'appartenait plus. J'avais toujours su qu'il me manquait quelque chose, un sens à ma vie que je ne pouvais jamais vraiment atteindre, peu importe combien de livres je lisais ou combien d'heures je passais dans la solitude. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était pas une question de trouver un sens dans les choses de ce monde. C'était une question de m'abandonner à la vérité qui m'avait toujours été offerte. La voix de Dieu m'avait dit que j'avais cherché toute ma vie, mais que j'avais été trompée. Et maintenant, la vérité se tenait devant moi, aussi claire et indéniable que le soleil dans le ciel. Le chemin que j'avais emprunté n'était pas celui qui me mènerait à la paix, à l'accomplissement, à la salvation que je cherchais. C'était un chemin d'obscurité, déguisé et indépendance et autosuffisance. Et maintenant, je devais faire un choix. Je ne pouvais plus rester dans l'endroit où j'avais été.
Le monde que je connaissais n'était plus suffisant. Il n'avait jamais été suffisant. Je m'étais trompée croyant que je pouvais naviguer seule dans la vie, que mes bonnes intentions seraient suffisantes pour me guider. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas ma bonté qui comptait. C'était mon cœur, ma volonté d'accepter la vérité, de m'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Le poids de cette réalisation était presque trop lourd à porter. Mais je savais que c'était le seul chemin possible. On m'avait donné une seconde chance, cadeau que je ne pourrais jamais rembourser. Je ne pouvais plus ignorer l'appel, plus fermer les yeux sur la vérité qui m'avait été révélée. Le premier pas fut le plus difficile. Il signifiait laisser derrière tout ce que j'avais cru, tout ce qui m'avait façonné la personne que je pensais être. Je devais lâcher les illusions réconfortantes qui m'avaient protégée, la fierté qui m'avait éloignée de la vérité. Mais plus je cherchais Dieu, plus je comprenais. Plus j'écoutais, plus mon but devenait clair. Ce n'était plus une question de trouver mon propre chemin, c'était une question de suivre le sien. C'était une question de remettre ma vie, mon cœur, ma volonté entre ses mains, sachant le faisant, je trouverais une paix et but bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Mais même avec cette clarté retrouvée, le monde autour de moi ne changeait pas. Les gens ne comprenaient pas soudainement. Maggie, ma chère amie, avait du mal à accepter ce changement moi. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais rejeté les croyances que nous partagions autrefois, pourquoi j'avais embrassé une foi qui lui semblait si démodée. Elle remettait question ma décision, me disait que j'étais perdue, tout comme elle l'avait fait dans le passé. Cela me faisait mal de la perdre, de réaliser que nous ne marchions plus sur le même chemin. Mais je savais que mon choix n'était pas de la rejeter, c'était d'accepter la vérité que j'avais été aveugle à voir pendant si longtemps. La vérité était que je ne pouvais plus rester dans le confort des anciennes croyances, dans la sécurité de ce que je connaissais. Je devais aller de l'avant, même si cela signifiait marcher seul. Et c'est là que mon vrai voyage commença. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais déchirée. La transformation qui avait lieu moi était profonde, mais elle n'était pas sans ses défis. On m'avait donné aperçu de la vérité, une vision de l'amour de Dieu et du chemin qui s'ouvrait devant moi, mais la route à suivre n'était pas facile. La tentation de revenir à mes anciennes habitudes persistait comme une ombre, me rappelant le confort que je connaissais autrefois. Il était tellement tentant de rester dans le familier, de revenir à la vie que j'avais toujours connue. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas. Pas maintenant. Chaque jour, je sentais Dieu m'appeler plus profondément, me pressant de laisser le passé derrière moi et d'accepter la vie qu'il avait préparée pour moi. Mais lâcher prise était difficile. Maggie, bien que je l'aime, ne comprenait pas. Nos conversations étaient devenues tendues, notre amitié mise à l'épreuve par les choix que j'avais faits. Elle me disait souvent que j'étais trop loin, que je me perdais. Et bien que je ressentais à douleur et à frustration, je savais que je ne pouvais pas la laisser me retenir. Ce voyage était le mien, pas le sien. Je commençais à ressentir le poids de la décision que j'avais prise. Ce n'était pas simplement quitter ma vieille vie, c'était entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Je devais avoir confiance que Dieu me guiderait, qu'il me guiderait même lorsque je ne pouvais pas voir le chemin. C'était saut de foi, acte de soumission, d'humilité et de courage. C'est alors que j'ai ressenti l'appel au changement pas seulement dans mon cœur, mais dans mes actions, dans la manière dont je vivais ma vie. Il ne suffisait plus de croire, il fallait le montrer. Je devais être transformée de l'intérieur vers l'extérieur, laisser l'ancienne Elena derrière et devenir la femme que Dieu m'appelait à être. Je ressentais une profonde urgence, désir de partager ce que j'avais vécu avec les autres. Je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi, pas après tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais appris. Il y avait tant d'autres personnes qui, comme moi, étaient perdues dans l'obscurité, trompées par le monde et ses fausses promesses. Et on m'avait donné une seconde chance pour les aider, pour leur montrer la lumière que j'avais trouvée. Mais ce voyage n'était pas seulement pour les autres. C'était aussi pour moi, pour ma propre croissance spirituelle. Je savais que Dieu avait but pour ma vie, une mission qu'il m'appelait à accomplir. Et j'étais déterminée à marcher sur ce chemin, peu importe à quel point il semblait difficile. Le poids de cette mission n'était pas léger. Mais alors que je priais, que je cherchais Dieu de tout mon cœur, je commençais à ressentir sa présence d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. À paix, son amour, à guidance, tout cela me remplissait de force. Je savais que je n'étais pas seule, qu'il était avec moi à chaque étape du chemin. Plus je me soumettais à lui, plus je sentais les chaînes de mon passé se détacher. Je pouvais sentir la transformation train de se produire, non seulement dans mon cœur, mais dans toute ma vie. Et bien que je savais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, je savais aussi que j'étais sur la bonne voie. La voix de Dieu résonnait dans mon cœur, me rappelant que ce n'était que le début. Le voyage serait long, mais il valait la peine. Je devais continuer à avancer, continuer à faire confiance, continuer à me soumettre. Et à chaque pas, je savais que je devenais la personne qu'il avait toujours voulu que je sois. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser commentaire avec votre nom et votre ville ci-dessous.
Vous pourriez être mentionné dans notre prochain vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à marcher ensemble sur ce chemin EM tant que communauté. Merci de faire partie de ce voyage. Si tout est bon pour vous, je peux continuer avec le chapitre suivant quand vous êtes prêts. Les jours se sont transformés EM semaines, et à chaque instant, je me retrouvais à lutter avec les changements EM mois. Chaque décision, chaque choix semblait désormais peser beaucoup plus lourd. J'avais ressenti l'amour de Dieu, à miséricorde et son appel, mais la réalité de ce que cela signifiait était plus intimidante que je ne l'avais imaginé. Ce n'était plus simplement une question de croire, il fallait vivre cette croyance chaque jour, à chaque instant. La vie que j'avais connue, la vie que j'avais construite pendant tant d'années, semblait maintenant souvenir lointain, rêve que je ne pouvais plus saisir. Les gens autour de moi continuaient leur vie, insouciants du changement qui s'était produit dans mon cœur. Mais je ne pouvais plus prétendre. L'ancienne Elena, celle qui se sentait si confortable dans son indépendance et son autosuffisance, n'existait plus. Ce n'était pas que je ne la manquais pas parfois, la femme qui vivait dans le confort de la routine, celle qui se sentait sécurité dans la propre compréhension du monde. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir arrière. Je ne pouvais pas me permettre de glisser à nouveau dans cette vie, dans l'illusion que je pouvais gérer les choses par moi-même. Ce chemin ne m'avait mené nulle part. Ce qui semblait autrefois être de la liberté semblait maintenant piège. C'était le même piège dans lequel j'étais coincée pendant si longtemps, convaincue que j'avais le contrôle, convaincue que j'étais suffisante. Mais maintenant, je réalisais la vérité, je n'étais pas suffisante toute seule. Et cette prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. Je commençais à comprendre ce que signifiait se soumettre, abandonner réellement ma propre volonté et laisser Dieu me guider. Mais la soumission n'était pas facile. Cela signifiait lâcher tout ce que j'avais tenu pour acquis, tout ce qui m'avait défini. Cela signifiait entrer dans l'inconnu, marcher sur chemin que je ne pouvais pas voir clairement, et faire confiance à Dieu pour me guider. Parfois, je sentais que je titubais dans l'obscurité, incertaine de ce que chaque prochain pas me réservait. Mais ensuite, dans les moments de silence, je sentais à présence la paix qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. C'était une paix qui ne venait pas de connaître les réponses, mais de savoir qu'il était avec moi, qu'il avait un plan pour ma vie, et que je n'avais pas à porter ce fardeau seul. Je sentais ma foi grandir, mais le combat était toujours là. L'ennemi ne lâchait pas facilement. Je faisais encore face à la tentation, je ressentais encore l'appel du monde essayant de me ramener. Les voix du doute, de la peur, murmuraient encore à mon oreille, essayant de me convaincre que ce chemin valait pas la peine. Mais à chaque fois, je résistais, m'appuyant sur la force de Dieu, sur la vérité que j'avais apprise. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas rapide. La transformation prend du temps. Mais chaque jour, je devenais peu plus forte, peu plus sur du chemin sur lequel j'étais. Et à chaque petite victoire, je me sentais peu plus comme la personne que Dieu m'appelait à être. Mais je savais que le voyage n'était pas terminé. Ce n'était pas une décision ponctuelle, c'était choix quotidien de le suivre, de lui faire confiance, et de me soumettre à volonté. Il y aurait des jours où je trébucherais, des jours où j'aurais des doutes. Mais j'avais appris que la grâce suffisait, et que tant que je continuais à avancer, il serait avec moi, me guidant à chaque étape du chemin. Au fil des mois, je me retrouvais face à carrefour, incertaine de la direction à prendre. Le voyage que j'avais entrepris n'était pas facile, et ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait mesurer par des solutions rapides ou des résultats immédiats. Non, ce voyage était celui de la transformation, renouvellement spirituel profond qui demanderait du temps, de la patience et une foi inébranlable. Dans cette période de changement intérieur, j'avais commencé à voir le monde autour de moi différemment. Les gens, les lieux, les expériences, tout semblait suivre rythme que je ne comprenais pas toujours, et pourtant, tout était connecté de manière que je n'avais jamais imaginé auparavant. C'était comme si le voile qui m'avait séparé des vérités profondes de la vie était train de se lever lentement, me permettant de voir avec de nouveaux yeux. Et ce n'était pas seulement à propos de ce que j'avais vu dans ce moment devant Dieu, dans cette vision puissante qui m'avait changé. C'était aussi à propos de ce qu'il me montrait maintenant, dans les moments quotidiens, les petites choses apparemment insignifiantes que j'avais autrefois négligées. La gentillesse du inconnu, la beauté de la nature, l'amour de la famille, ces choses n'étaient plus des détails passants de la vie. Elles étaient des cadeaux, chacune d'elles étant reflet de l'amour et de la présence du Créateur. Mais même avec cette conscience nouvelle, je me demandais encore quel rôle je devais jouer dans tout cela. Comment pouvais-je partager cela avec les autres? Comment pouvais-je prendre quelque chose d'aussi personnel, d'aussi intime, et le rendre pertinent pour le monde autour de moi? J'avais passé tant d'années de ma vie à me sentir déconnectée, pensant que j'étais trop ordinaire, trop insignifiante pour avoir un véritable impact. Mais maintenant, je savais que j'avais tort. Dieu m'avait appelé à partager cette vérité, cette expérience, non pas pour ma propre gloire, mais pour aider les autres à voir la lumière qui m'avait été révélée. Il y avait une urgence dans mon cœur,
désire de tendre la main à ceux qui étaient encore piégés dans l'obscurité, qui étaient encore perdus dans leur propre lutte, comme je l'avais été. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre ce message, qui avaient besoin de savoir que le changement était possible, que la rédemption était réelle, et qu'il n'était jamais trop tard pour se tourner vers la lumière. Ce n'était pas à propos de moi, de ce que j'avais fait, mais de la puissance de la grâce de Dieu et de la transformation qu'elle pouvait apporter à quiconque était prêt à s'abandonner. C'était à propos d'aider les autres à trouver l'espoir et la paix qui avait changé ma vie, à leur montrer qu'il y avait autre chemin, chemin meilleur. Et pensant aux gens que je pouvais toucher, au cœur que je pouvais atteindre, sentiment de but se leva et moi. Ce n'était plus une simple histoire à partager, c'était mouvement à déclencher, mouvement de personnes prêtes à laisser derrière elles les mensonges et l'obscurité pour entrer dans la lumière de la vérité. Et ainsi, je savais que je devais continuer. Je devais continuer à partager, continuer à parler, et encourager les autres à faire ce premier pas, comme je l'avais fait. Ce n'était plus une option, c'était appel. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas le faire seul. C'est pourquoi je vous demande, à vous, ma communauté, de me rejoindre. Si ce message a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, si vous croyez et aimez la puissance de la transformation et de l'espoir que Dieu offre, je vous invite à faire partie de ce voyage avec moi. Votre soutien, vos likes, vos commentaires, ces simples actes comptent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, nous le faisons par passion pour aider les autres, pour diffuser le message d'espoir, de foi et d'amour. Vos likes, vos abonnements et vos commentaires nous aident à continuer à partager cette vérité avec autant de personnes que possible. Ils nous aident à bâtir cette communauté, cette famille de croyants qui marchent ensemble sur ce chemin. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez envisager de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Chaque like, chaque abonnement, nous aide à diffuser ce message plus loin. Et ensemble, nous pouvons atteindre plus de gens, changer plus de vies et créer une communauté fondée sur la foi, l'espoir et l'amour. Merci de faire partie de cette aventure, de faire partie de ce voyage incroyable. Si vous êtes touché par ce message et que vous voulez faire partie de cette transformation, commentez ci-dessous avec votre nom et votre ville. Vous pourriez recevoir une mention spéciale dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble et tant que communauté. Ensemble, nous avancerons dans l'amour et la foi. Si vous êtes satisfait de ce chapitre, faites-le moi savoir et je continuerai avec le dernier chapitre. Les jours qui ont suivi cette décision finale ont ressemblé à souffle d'air frais. Le poids du doute, le fardeau des choix passés, semblait se lever de mes épaules à mesure que j'embrassais la nouvelle vie qui s'offrait à moi. Chaque pas que je faisais dans la foi semblait plus léger que le précédent. Pourtant, le voyage n'était pas facile et il y avait des moments d'incertitude. Mais je savais, au plus profond de mon cœur, que j'étais enfin sur le bon chemin. L'ancienne Elena, celle qui cherchait la validation au mauvais endroit, celle qui s'était laissée tromper par le monde, n'était plus. Ce qui restait était une personne totalement nouvelle, quelqu'un qui était née dans la lumière de l'amour de Dieu. Mais cette nouvelle vie venait avec ses propres défis, chacun étant une occasion de grandir, de faire confiance et de marcher encore plus près de Dieu. Je me retrouvais entouré de personnes qui ne comprenaient pas pleinement ma transformation. Certains essayaient de me ramener aux anciennes habitudes, aux mensonges confortables dans lesquels j'étais autrefois. Mais je suis resté ferme. Je connaissais la vérité maintenant, et je ne la lâcherai plus. Je ne laisserai pas la peur ou le doute me ramener dans l'obscurité. À chaque instant, je ressentais une connexion plus profonde avec Dieu. À présent, c'était maintenant constante dans ma vie, me guidant, me réconfortant et me donnant la force de marcher sur ce chemin avec courage et détermination. Je ne me sentais plus perdu, et je ne me sentais plus seul. Son amour m'entourait, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre. Mais la liberté ne signifiait pas l'absence de défis. Cela signifiait les affronter de face, sachant que Dieu était avec moi à travers tout cela. Cela signifiait rester ferme dans la vérité, même quand le monde essayait de me détourner. Cela signifiait continuer à grandir, continuer à être transformé, et continuer à partager ce que j'avais appris avec les autres. On m'avait donné une seconde chance, une vie transformée par la grâce. Et maintenant, c'était ma mission d'aider les autres à vivre la même chose. Je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi, elle devait être partagée. Il y avait tellement de gens qui étaient perdus, qui cherchaient sens et but, tout comme je l'avais fait autrefois. Et je savais que Dieu m'appelait à faire partie de leur voyage, à les aider à trouver l'espoir, la paix et l'amour que j'avais trouvé. Et maintenant, je vous invite à poursuivre ce voyage avec moi. Si cette histoire vous touche, si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, je vous encourage à regarder la prochaine vidéo. Ce sera une révélation dans votre vie, quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran et laisser Dieu continuer à vous guider sur ce chemin de transformation. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter Amen ci-dessous. Lorsque vous le faites,
Vous ne vous contentez pas de marcher avec nous dans la foi, vous continuez aussi à être bénis dans votre propre voyage. Merci d'être ici, et merci de faire partie de cette incroyable communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir la suite, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Vous ne voudrez pas manquer ce que Dieu a et aime réserve pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter Amen pour continuer à être béni dans votre parcours spirituel. Merci d'être avec nous et de faire partie de cette belle communauté. Que Dieu vous bénisse.